Aujourd'hui, c'est plus de la moitié des émissions de CO2 par Français qui provient des importations, en particulier de produits manufacturés, comme l'électronique, le textile ou encore les produits pharmaceutiques. L'objectif des accords de Paris pour la France est qu'elle réduise son empreinte carbone globale. La tendance actuelle reste la délocalisation des productions polluantes afin de réduire les émissions intérieures. Or, c'est bien sur les deux tableaux qu'il faut jouer, les émissions intérieures et les importations. Relocaliser des activités de production en France est l'opportunité de développer nos modèles industriels avec des produits plus durables, une industrie circulaire et de poursuivre la décarbonation de l'économie. D'autre part, les normes environnementales relativement contraignantes en Europe, comme RoHS, REACH ou la gestion des effluents, aideront à l'échelle du globe à réduire les pollutions à service équivalent. Les opportunités de relocalisation sont nombreuses. En effet, seuls 36% des biens manufacturés du marché français sont made in France. On peut également soulever l'enjeu stratégique de souveraineté. La crise du Covid a mis en évidence les risques d'approvisionnement, comme pour les masques, mais on pourrait également évoquer l'industrie minière, dont dépendent d'autres industries comme l'électronique. Relocaliser des activités assure une pérennité économique et donc un maintien de l'emploi. À titre d'illustration, la région a perdu en 20 ans près de 20% de ses emplois industriels, soit près de 60 000 postes. Afin d'inverser cette tendance de manière franche, la région peut tout à fait envisager le levier de la relocalisation comme axe de développement économique. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, nos coordonnées sont dans les commentaires.